Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit tuto. Hier je vous ai fait une vidéo sur mon junk journal et du coup ça m'a donné envie de refaire des couvertures façon imitation cuir. Donc moi j'avais une façon de faire avant et là j'ai essayé un truc et ouais, j'en suis satisfaite. Normalement pour faire les imitations feuilles de cuir, pour que la feuille devienne souple, il faut de la glycérine. Moi j'en ai pas. Mais je me suis dit, bon, il faut quelque chose de gras quelque part. Donc, du coup, j'avais un reste de démaquillant d'eau micellaire à ma fille. Et j'ai essayé. Alors, en plus que ça sent bon, ça marche nickel. Donc, du coup, ça voilà. Donc, pour ce, alors je prends dans cet album-là, je prends les feuilles, du coup, je dois plus en avoir là. Je prends les feuilles craft, mais les fines en fait, pas les épaisses, les fines. Donc je vais en refaire une avec vous, je vais vous montrer le résultat de ma feuille. Bon, moi je la trouve un peu foncée à mon goût, donc là je vais tâcher de la faire moins foncée. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Donc ça c'est l'intérieur et ça c'est l'extérieur. Donc j'aime beaucoup, hein. Puis vous voyez, elle est souple, elle est très très souple. Voilà ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Enfin, moi, j'aime bien. Mais j'avais une autre façon de faire et peut-être que je vous ferai un tuto avec une autre façon de faire. Peut-être, ouais. Je vais peut-être vous le faire aussi. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, pour faire ça, donc moi, j'ai pris de l'eau micellaire, de la Distress et du vernicole. Donc, ça, c'est celui de chez Action. C'est le acrylique varnish gloss. Mais bon, moi je l'avais pris à l'époque pour faire des capsules altérées, mais j'aime pas ce qui craque. Donc du coup, je vais m'en servir pour ça. Parce que sinon, je me faisais aussi du vernicole, avec de la colle toute simple et un peu d'eau, et ça fait aussi bien l'affaire. Mais bon, là j'ai celui-là, je vais m'en servir. J'ai mis mon vieux tapis pour bricoler, donc on va, vous voyez, c'est souple, hein, moi j'aime bien. Hein. Mais je vais la faire un petit peu moins foncée. Après, rien ne vous empêche de prendre des papiers de couleur et faire par exemple un cuir rose, un cuir, voilà. Hein. Là, parce que j'ai fait sur du vintage, mais on pourrait très bien faire sur un autre papier, de couleur comme on veut. Hein. Mais franchement, ouais, j'aime bien le rendu que ça a. Donc, j'ai pris ma feuille fine. Bon, j'ai renversé mon eau micellaire dessus tout à l'heure. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, je vais l'imbiber d'eau micellaire. Donc, je prends mon petit pinceau. Je prends mon eau micellaire que j'ai mis comme ça. Donc, moi, j'attends pas que ça sèche et tout ça. J'ai pas la patience. Hein. Moi, il faut que ça soit tout de suite ou jamais. Donc après, moi, je sèche au heat gun. Je sèche au heat gun parce que sinon, c'est trop long. Moi, j'aime bien faire les choses tout de suite. S'il faut que j'attende 24 heures pour finir ma créa, non, quoi. Moi, je veux que ça soit fait maintenant. Et ça, c'est un peu pour tout que je suis comme ça. C'est tout de suite ou jamais, quoi. Donc, bon, ça peut être un défaut, ça peut être une qualité. Hein. Donc, voilà. Donc, j'imbibe ma feuille d'eau micellaire. Hop. Alors du coup, je vais m'en racheter de l'eau micellaire. Que la glycérine, j'en ai pas. Hop. Donc j'imbibe bien. Là, je vais aller directement sur mon pinceau et ma feuille. Voilà. Hop. Je l'imbibe vraiment, vraiment, vraiment. Hop. En plus, ça sent bon. Ça sent bon celui-là. Hop. Voilà, hop. Bon, je ne veux pas commencer avec mes hop. Bon, je vais baisser un petit peu encore ma télé. Alors, tout à l'heure, j'ai réussi. Vous allez voir que là, ça ne va pas donner ce que je veux. Voilà. Là, elle est vraiment imbibée. Hein. Tout à l'heure, je ne l'ai pas imbibée autant. Mais bon. Hop. Je viens la chiffonner. Ça sent bon en plus. Donc, voilà. Alors, c'est pas si gras que ça, mais on sent qu'il y a un peu quand même du gras.
Donc hop, je viens bien. Je viens bien, mais je vais essayer de la faire moins foncée là. Je me demande même si je vais mettre de la distress sur ce coup-là. Donc, vous voyez, je la torture. Hein, parce qu'en plus, celle-là, oui, j'avais mis un peu de café aussi dessus. Voilà. Donc, vous voyez déjà comment qu'elle fripe. Donc, je vais prendre mon heat gun. Je vais sécher. Je ne vais pas vous torturer avec le bruit de mon heat gun. Je vous retrouve une fois que c'est sec. A tout de suite. Donc voilà, je l'ai séché au heat gun, vous voyez, elle est vraiment souple, elle fait même plus le bruit de papier ni rien. Franchement, l'eau micellaire fonctionne. Donc, là, ce que je vais essayer, là, je l'ai fait avec la distress. Là, je vais essayer de le faire avec du marc de café. En fait, j'ai voulu mettre mon café qui était dans mon filtre à café, ça a percé, mais bon, c'est pas grave. Et là, je vais juste le faire après les grains, quand ça va sécher, hein, ça va partir, hein, faut pas s'inquiéter. Les petits, le marc de café, ça va se retirer. Donc, je le fais juste comme ça, c'est pour voir la différence de ton de couleur avec la distress. J'en profite de le faire avec vous pour faire des petites expériences. Voilà. Hop. Je sais pas si ça va faire grand chose, hein, mais bon, on verra bien. Hop. Je vais leur sécher au heat gun. C'est juste pour voir ce que ça peut... le coloris que ça lui donne, quoi. Hop. Voilà. Tac. Et je vais aller sécher au heat gun et je reviens. J'étais en train de me dire, vous voyez, elle est vraiment souple, hein, que peut-être que je mélangerai, je couperai un peu mon eau micellaire avec un peu d'eau, parce que c'est peut-être, ça la rend peut-être trop souple. Enfin, je dis ça, hein, c'est, voilà, parce que je trouve qu'elle n'est pas assez chiffonnée, en fait. Et mon marc de café n'a pas trop marché, en fait. Pas mon marc, mais mon eau avec... mon café. Donc voilà, donc je vais y mettre un peu de distress du coup. Et hop là, je vais prendre, parce que je veux pas non plus que ça soit trop. Donc je vais juste aller par-ci par-là. Bon, mon éponge est complètement morte, hein, mais pour ça, ça suffit bien. Je veux pas trop le... Je vais retirer les pluches après. Vous voyez, elle est tellement souple que limite, je sais pas vous si vous voyez. On dirait, vous savez, une peau de chamois. Ça m'a fait penser à ça tout à l'heure. Les peaux de chamois pour faire le ménage. Bon, mon éponge, elle est finie. Là, je vais la foutre en l'air. Tac. Je ne veux pas la faire aussi foncée que l'autre, par contre. J'ai pas envie. Mais je vais vous refaire... Oh là là, l'éponge, elle sert à rien. Juste à m'en foutre partout, c'est tout. Voilà. Hop, je repétris. Ouais, il va falloir que je la vire, mon éponge. Vraiment. Je vais tirer les peluches de mon éponge, en fait. De ma mousse. Je vais y remettre un petit coup, juste histoire de dire, en la chiffonnant en même temps. Voilà. Bon, je vais accentuer un peu les plis parce que... Ouais.
comme ça, pas trop, parce que je veux pas qu'elle soit noire, on va dire. Juste à certains endroits. Hop. Hop là. Et voilà. Donc ce que ça donne pour l'instant. Mais ça me fait penser à une peau de chamois, hein, je vous assure. Donc voilà. J'essaie un peu de... Et pour le vernicole, moi je vais le... Parce que je trouve que ça fait trop brillant pour moi ça. Je vais le couper avec de l'eau. C'est ce que j'ai toujours fait. Et donc je vais y mettre un peu d'eau. Hop. J'ai peut-être mis un peu trop là. Je vais en remettre un peu. Hop. Je prends mon pinceau, même s'il y a du café dedans, c'est pas grave, hein, puisqu'à la base, on s'en est servi. Et je vais venir vernir. J'ai peut-être mis un peu trop d'eau là quand même, j'ai pas été généreuse sur le... On va voir. Je repasserai un coup au cas où. Mais je vais voir si le rendu me plaît vraiment à force avec ce vernicole là. Peut-être que je me laisserai tenter d'en racheter, je sais pas. Je sèche et je vous retrouve. Bon, alors j'ai séché. Bon, je me suis aperçue que j'avais trop délayé la colle en fait. Donc ça fait pas le rendu que je souhaiterais. C'est pas grave. Par contre, alors j'ai la flemme de le sortir, donc je vais prendre ça. C'est du doré. Moi, ce que j'aimais bien faire quand je faisais mes junk, c'était d'y mettre... Alors j'avais de la peinture dorée, là j'en ai pas. C'est pas grave, je vais prendre ça là. C'est de la peinture un peu nacrée dorée. Et j'aime bien en mettre un petit peu... Vous voyez, juste histoire, vous savez, sur les vieux livres, où c'est qu'il y a un petit peu de dorure, que ça fait un peu brillant à droite à gauche. Donc je vais faire ça, j'en mets un petit peu, hein, j'en mets pas non plus 300 kilos. Voilà, juste histoire de donner une toute petite brillance sur les... Voilà, juste histoire de dire... Mais là, j'ai ma peinture, elle est rangée dans le truc à peinture. Et honnêtement, j'ai pas envie de la sortir, j'ai pas envie de tout sortir. Hop. Parce que comme ça, quand le carnet sera fait, ou la couverture de ce que vous voulez, hein, ben, généralement, ça fait pas vilain. Moi, j'aime bien toujours. Donc voilà, hop, on va pas trop en mettre. Hop là, j'ai glissé. Donc je rechiffonne, vous voyez, hein, c'est vraiment... hop. Mais je vais remettre du vernicole. Mais vous voyez, je trouve qu'elle est vraiment un petit peu trop quand même souple. J'ai du mal à lui donner le rendu que je veux. Mais bon, c'est pas grave. Mais je veux pas la faire plus foncée que l'autre. Donc je vais venir mettre mon vernicole. Hein. Mais je vais pas le couper ce coup-ci. C'est pas la peine. Oui, il y en a qui vont me dire, ah, vaut mieux laisser sécher tout seul et tout. Mais ouais, non. Moi, j'ai pas la patience. Moi, c'est, je veux avoir le résultat tout de suite. Moi, c'est pas dans 24 heures. C'est tout de suite, tout de suite. Donc, je sèche oui, et puis voilà. Donc, je vais sécher et je reviens. Donc, voilà, j'ai fini. Donc, oui, ça fait... Bon, pour moi, ça brille un peu trop. Mais bon, après, voilà. Donc, et là, je viens de m'apercevoir que mon brillant, en fait, on ne le voit plus trop après. Alors, je ne sais pas si c'est l'effet de ma lumière. Ouais, si on le voit un petit peu, c'est... On va dire que c'est discret.
Donc voilà, vous voyez, elle est moins foncée que celle-là. Je préfère quand même. Mais après, on n'est pas obligé de faire... Moi, j'aime bien le vintage, donc... Mais après, si on veut faire juste un effet cuir de couleur, c'est exactement la même chose. Hop. Donc voilà, le premier que j'avais fait moi toute seule et celui-ci. Vous voyez, il est quand même moins foncé. Voilà, celui-là. Mais je sais pas, avec la lumière, du coup, j'ai l'impression qu'on voit que dalle. Oh, bah alors là, on voit que dalle, je dirais. Allez, zou. Donc, celui-là que je viens de faire avec vous et celui que j'ai fait moi toute seule tout à l'heure. Vous voyez, il est un peu plus foncé. Mais ça reste vraiment, c'est souple. Hein. C'est vraiment, c'est même marron que... Donc, avec de l'eau micellaire. Donc ça, c'est l'intérieur. Je verrai après si je vernis ou quoi. Ou si je m'en sers pour autre chose. Là, je l'avais verni à l'intérieur, je crois. Ouais, non, mais pas trop, quoi. J'avais juste fait un petit peu. Et... mais vous voyez, hein, on peut la tripoter. Elle ne se déchire pas. Donc voilà. Voilà les filles pour comment faire une... bon là j'ai les mains qui collent au bout d'un moment. Comment faire un faux cuir quoi. Un aspect faux cuir. C'est même marrant comment que le papier peut... vous voyez, hein, il craque pas. Hein. C'est... donc avec de l'eau micellaire. Donc après vous pouvez le faire à la glycérine. Hein. Moi j'ai jamais essayé à la glycérine. Et j'avais une toute autre manière de faire, moi, mon effet cuir. Je vais vous faire le tuto pour vous montrer ma manière à moi que j'avais de faire et pour pouvoir voir le rendu. Mais moi, j'ai fait un album de Noël à ma manière et franchement, c'est... voilà, c'est pas loin pareil. Mais je vais vous montrer ça dans une autre vidéo. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Donc, eau micellaire, vernis colle ou vernis comme ça. Et, mais ne pas si vous prenez celui-là, ne le diluez pas parce que il n'y a pas de brillance en fait. Donc, vaut mieux pas le diluer. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je viens de dire, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je vais aller me laver les mains parce qu'entre le vernis et tout ça, là, ça colle. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais l'autre tuto de l'autre manière de faire du cuir, effet vieux cuir. Et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye les filles.